Excusez-moi, je suis allé boire un verre d'eau. J'en ai mis un là. C'est plus respectueux que la gourde. Quand on a soif, il faut aller boire à la source. Voilà, donc, oui, comme tu disais, Alain, le Seigneur a parlé tout le long de la présentation. C'est vrai qu'on aime bien essayer de voir s'il y a des choses dans... Michael, il sourit, bah oui, on aime bien voir un peu si on a été dirigé pareil. Bon, c'est déjà arrivé une fois que c'était différent, mais c'est pas grave, le Seigneur parle selon ce qu'on doit entendre. Ce matin, je viens avec un thème, par lequel je suis passé. Donc voilà, mais je vais pas faire mon expérience, mais j'ai recherché des choses dans la parole. Le titre, c'est l'assoupissement spirituel. L'assoupissement spirituel. La vocation l'appelle à devenir, donc, d'un fils ou d'une fille de Dieu, et de toujours avancer dans le chemin en regardant vers le haut et non vers le bas, afin de ne pas entrer dans les tentations de ce monde de vanité. Il y a dans ce monde des défis, des épreuves, à travers lesquelles il nous faut passer comme des étrangers et voyageurs sur cette terre, afin de nous connaître. Elles servent aussi à ça, les épreuves. Voir où est notre cœur, reconnaître où nous en sommes avec le Seigneur et où notre cœur se situe dans ce monde. Si je suis en régression, ou bien si je suis en direction du ciel toujours en progression. Il arrive que l'on se détende, on se relâche et que l'on s'assouplisse, que l'on s'assoupit. Et le danger est de glisser dans l'assoupissement spirituel. Alors qu'est-ce qui nous amène à s'assoupir ? Il y a plein de choses, il y a certainement peut-être même des choses que je n'ai pas marquées. Mais l'assouplissement. Faire de l'assouplissement, c'est faire du relâchement. Et les mots sont très parlants. Ils parlent d'eux-mêmes en fait. Même l'introduction, je me suis dit, il y a peut-être rien d'autre à dire, mais faire de l'assouplissement, c'est faire du relâchement. On connaît cela quand on fait du sport. De faire des assouplissements afin de détendre les muscles. Et détendre par la détente. Donc le relâchement va peut-être venir de la détente. Enfin même venir. Détendre, c'est relâcher son temps également. Ou bien relâcher ce qui maintient. Qui nous maintient. Par exemple, avec un pistolet, on peut appuyer sur la détente. Et on fait relâchement de la gâchette. Et on laisse aller le projectile. Nous avons là déjà beaucoup de réponses à comment nous pourrions glisser dans l'assoupissement. Du relâchement, de la détente, laisser aller, se laisser emmener. Pourtant, nous sommes très fortement exhortés à demeurer fermes et fidèles. Ne nous détendons donc surtout pas dans les choses du monde. Ne nous relâchons donc pas des choses du royaume de Dieu. Ne nous assoupissons donc pas. David disait dans le psaume 132, « Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel. » Bien sûr, il était à la recherche d'un lieu de repos pour l'Éternel et l'arche de sa majesté, il nous est dit au verset 8. Mais après, plus loin, il est dit que c'est l'Éternel qui allait lui faire une maison de repos. Jésus a dit qu'il s'en allait nous préparer une place et qu'il reviendra nous chercher. Il est donc parti nous préparer un lieu de repos pour l'éternité. Mais en attendant, nous sommes toujours sur cette terre et dans ce monde. Et il y a beaucoup de vanité. Lisons l'Ecclésiaste. La parole est éternelle. Beaucoup de vanité, de plaisirs, de désirs, de passions, de querelles, qui sont des obstacles à la marche chrétienne. Jésus nous a avertis. En Luc 21-24, prenez garde à vous-même, ou veillez sur vous-même, sur votre cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent. Autrement dit, que nos cœurs se chargent d'un fardeau qui rendra pesant et alourdissant la marche. Il nous donne deux choses. Par les excès du manger et du boire,
et par les soucis de la vie. Pour contrer ça, il nous ajoute au verset 36 la solution en fait. Veillez donc et priez en tout temps, et que ce jour ne vous surprenne et ne vienne sur vous à l'improviste. Alors là, dans ce passage, il est question peut-être de la fin des temps, mais c'est valable pour dans n'importe quel temps, et dans le temps où nous sommes, ou même dans laquelle période de notre vie. Voici donc les réponses qui ont causé un relâchement. C'est de ne pas avoir veillé, ou de ne pas avoir assez prié, ou pas du tout. Pierre nous dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ça, il le dit en 4:7. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Autrement dit, vous êtes sanctifiés, vous êtes mis à part pour moi, dit l'Éternel. Nous sommes pris de ce monde et mis à part pour lui. Ça c'est 1 Pierre 1, 13 à 16. Je vais un peu plus loin, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. Un peu plus loin, dans le chapitre 4, il dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Et aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire, comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Car tout ce qui est de la chair va à la mort. Tout ce qui est aux œuvres de la chair va amener à la mort physique, à l'extrême, mais également à une mort spirituelle, si on persévère dans ce chemin. Le cœur et les reins, nous dit Pierre, saignez les reins de votre entendement. Le cœur et les reins sont les inspirations du comportement de toute l'activité d'un être humain. Nos pensées et nos sentiments. C'est ce qui nous fera passer à l'action. Nos pensées et nos sentiments. Et c'est ce qu'il y a dans le monde, des pensées et des sentiments. Elles nous feront passer à l'action, soit bonne ou mauvaise, soit bon ou mal. L'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler, de l'abondance de nos pensées, de ce qu'on aura fait rentrer dans notre cœur, et nous amènera à des actions. En Éphésiens 6, 18, il rappelle là aussi, Paul, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Et priez pour moi, demande Paul. En fait, il demande de demeurer fidèle. La fidélité selon ce que dit Ésaïe dans chapitre 11, verset 5. En marchant dans la justice et vérité. Fidèlement le suivre. Vous savez ce chant qui dit « Je veux te suivre fidèlement ». Autrefois, nous étions ténèbres, mais maintenant nous sommes des enfants de lumière, dans le Seigneur, pas de nous-mêmes. Il nous change, il nous transforme. Alors, il nous est demandé de marcher comme des enfants de lumière, d'avoir un comportement, ne pas se laisser emmener par les choses du bas. Alors, quelles sont les causes de l'assoupissement ? L'assoupissement spirituel peut avoir plusieurs causes. Je vous ai dit au départ, peut-être même qui ne seront pas mentionnées ici. Mais pour autant, ces causes ne doivent pas être des excuses. On peut très facilement trouver des excuses pour justifier
notre relâchement ou notre assoupissement. Des fois, on peut être dans la déception. Des choses qui peuvent aussi être la cause, des choses de la vie privée. Face à une situation rencontrée dans l'Église. Et peut-être même une déception de Dieu. Pierre nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et comment on se décharge, on lui apporte dans la prière. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, avec toutes ses ruses, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Résistez-lui, ou envers ceux qu'il met devant vous. Les choses qu'il peut mettre devant nous, il faut en résister. Avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra imbranlable. Pour grandir. Pour grandir. Quelquefois, on peut, quand je disais peut-être même contre Dieu, Seigneur, pourquoi t'as pas fait ça? Seigneur, pourquoi je suis pas encore comme ça? Et puis on est fâché contre le Seigneur. Mais là, Pierre nous dit que c'est pour ton bien, mon enfant. C'est pour ton bien. C'est pour te faire grandir. Le découragement, déçu de nous-mêmes peut-être, ou par le comportement de certains frères et sœurs dans l'Église. Ça, c'est une cause de l'assoupissement aussi, que je continue. La distraction, je pense que c'est la plus grosse des causes. La désobéissance, la tiédeur. L'assoupissement spirituel peut avoir des conséquences très graves, comme l'endurcissement du cœur, la perte de la sensibilité du Saint-Esprit, le retour au péché, la rétrogradation spirituelle. Alors, on peut être averti par des symptômes. Pour vaincre l'assouplissement spirituel, repérer les symptômes qui sont manifestés, qui vont avertir à nous-mêmes, et c'est la meilleure des choses, par quoi je suis passé moi, ou aux yeux et aux oreilles des autres, parce que des fois on est tellement dans l'obscurci qu'on ne voit même plus notre propre situation. Donc ces choses vont nous montrer que nous sommes en voie ou dans l'assoupissement. C'est des sonnettes d'alarme. Par exemple, manque de participation. On perd de l'intérêt et de la vigueur pour les choses de Dieu. L'activité des choses spirituelles, prière, jeûne, méditation de la parole de Dieu. Voici par exemple des symptômes. Ce qui nous éloigne de la source de l'eau de vie. Parce que l'assoupissement va nous éloigner de la source. C'est incohérent, mais c'est comme ça. C'est qu'en fait, on s'en va et donc on s'éloigne de plus en plus et on n'a plus cette eau de vie qui vient. On a partagé ça mardi soir. Ça nous éloigne du Dieu et de l'Esprit Saint. Ça peut, et c'est peut-être même encore assez, même peut-être je dirais même plus grave, nous éloigner de la communauté, des frères et sœurs. Et pourtant, on prend un chant qui dit que c'est là que c'est les bénédictions. Comme ce matin, nous avons été bénis. Nous sommes bénis parce que nous sommes ensemble et nous partageons ensemble. Rendre les choses du monde plus doux, c'est tous des symptômes. Rendre les choses du monde plus doux par l'affaiblissement de la sainte doctrine. Être moins exigeant, moins rigide, moins sévère envers la chair. Pour nous-mêmes. Parce qu'on peut aussi tomber dans l'assoupissement et devenir plus sévère envers les autres. C'est un piège qui nous éloigne de la présence et donc de la volonté de Dieu.
Quand est-ce qu'on se rend compte de cet assoupissement? Donc par les symptômes. Mais ça dépendra aussi du temps que l'on passait avant ce début d'assouplissement avec le Seigneur. Ça sera en proportion du temps que l'on mettra pour remarquer notre assouplissement, par notre éloignement de lui. Par exemple, si je vivais une vie de communion par l'Esprit et avec l'Esprit assez souvent, je devrais être tout le temps, mais assez souvent, alors je vais m'en rendre peut-être plus rapidement. Mais si je vis une communion d'Esprit une fois dans la semaine, je risque de m'en apercevoir encore moins rapidement. Je vais remarquer très rapidement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ces symptômes. Je n'ai pas trop envie d'aller à l'église aujourd'hui. Ce sera plus long à s'en rendre compte, peut-être impossible, sans des avertissements venant de Dieu ou bien des frères et sœurs. Nous le verrons tout à l'heure. Et quand ces avertissements viennent, attention aux excuses que l'on pourrait se trouver. Tu sais, j'ai pas le temps. Je me nourris assez moi-même. J'ai d'autres choses à faire. Puis c'est trop loin. Je parle bien sûr surtout par rapport à l'Église, mais aussi par rapport à notre vie personnelle avec le Seigneur. C'est trop tôt, c'est trop tard, etc., etc. C'est trop difficile. On ne me comprend pas. Ça ne sert plus à rien que je vais là-bas, on ne me comprend pas. Pourtant, je suis dans la vérité, mais on ne me comprend pas. Mais quand on poursuit dans le mauvais chemin, l'on s'égare et on perd le sens de l'orientation. On est obscurci par le manque, voire l'absence de la lumière. Et là, un esprit d'assouplissement vient. On a des yeux qui ne voient plus bien, ou plus du tout, et des oreilles qui n'entendent plus bien. Alors ce principe, vous l'avez dans Romains 11:8, qui est à l'inverse par rapport à Dieu, qui donne un esprit d'assouplissement pour ceux qui ne veulent pas venir à lui. Donc des yeux qui ne voient plus bien, ou bon, ou le bon. Il nous faut être avertis. Je vais me répéter, mais c'est volontaire. Il faut être avertis par des avertissements pour nous tirer du divertissement, ce qui nous éloigne. Être ramené sur le chemin de la vérité et rediriger notre vie dans ce chemin pour repartir vers la vie. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et en reconnaissant la vérité, c'est-à-dire entendre et voir de nouveau peut-être, nous rendre libres, nous affranchir. C'est ce qu'il dit en fait. Je transforme un petit peu pour le texte. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira et nous libérera du mauvais chemin. Qui vous a arrêté? Ou qui t'a arrêté pour t'empêcher d'obéir à la vérité? Galates 5. Alors, on va ouvrir Galates 5. Si vous voulez bien prendre vos Bibles, ça va surtout être là dans ces textes. C'est cette parole que j'ai eue pour la prédication. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Galates 5, 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour que nous soyons libres, mais libres de le suivre, et libres de marcher dans la justice et la vérité, mais pas libres pour partir dans la chair. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Verset 7. Vous courriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Au vous, on peut mettre une tu, ou moi. Cette influence, ou cette force de persuasion, cette puissance, cette influence, cet esprit qui nous a convaincus, ne vient pas de celui qui vous appelle, c'est-à-dire l'Esprit Saint, et à l'écoute de celui-ci qui nous conduit dans toute la vérité. Ça vient d'un autre esprit, ça vient d'une autre pensée.
cette parole qui nous a peut-être fait dévier, ou ces pensées mauvaises qui nous ont fait s'assoupir, elles étaient externes, elles étaient extérieures, mais elles sont entrées dans le cœur par les yeux ou par les oreilles. L'esprit du monde. L'esprit du monde qui entre avec l'aide des désirs de la chair. Verset 16. La chair, elle n'aime pas du tout la croix. Vous savez qu'on doit vivre une vie avec la croix, crucifier la chair et se laisser vivre par l'esprit, mais crucifier la chair. Elle n'aime pas les choses difficiles, la chair. Elle aime le pain et les jeux. Vous savez, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est un slogan antique de la Rome. Il demandait, je n'ai pas en latin, du pain et des jeux, ça va nous suffire. Alors que le chemin de l'esprit, c'est un chemin resserré, nous dit Jésus. C'est-à-dire, c'est pas droit, c'est resserré, difficile. Mais difficile pourquoi ? Pour la chair. Elle n'est pas difficile pour l'esprit. Au verset 24, il nous dit « Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. » Alors je vais prendre en Galates 5, 19, nous avons, je vais lire à verset 16, Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous ne serez pas emmenés par les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés, mais c'est vraiment contraire. Il n'y a pas de possibilité de venir chercher du compromis, des excuses. Ils sont opposés entre eux afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Si on est conduit par l'esprit ou emmené, vous n'êtes pas sous la loi. C'est très important ce mot emmener. On l'a vu le mardi soir dans le psaume 1. Le psaume 1, je ne l'ai plus par cœur. Bon, je vais le prendre, donc ça sera plus simple. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et ce mot marcher, malheureusement, ça devrait être traduit plus qui se laisse emmener par les douces paroles des méchants. C'est là. L'apôtre Paul, vous savez, à la base, il a été instruit dans l'enseignement de l'Ancien Testament. Tout ça, il le ressort des fois dans le Nouveau. Il fait des fois des résumés qu'il faut aller voir, les comprendre et retourner dans l'Ancien Testament pour aller plus s'en nourrir. Si vous êtes emmené par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alors voilà des symptômes qui nous dit là, des manifestations. Les symptômes manifestés. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté et le dérèglement. Alors j'ai rajouté le « et », j'ai vu dans une version, ils disent « et ». Je pense que les deux, donc, dans le grec, il n'est pas ce « et ». Mais c'est vrai que c'est intéressant que l'impureté va amener forcément au dérèglement. L'idolâtrie et la magie. Les idolâtries en tout genre, et la magie, tout ce qui peut éventuellement être occulte, ésotérique. Parce qu'on ne trouve pas des réponses de Dieu, notre Seigneur, directement. Alors on va peut-être chercher nos réponses ailleurs. Dans les cartes, dans l'astrologie, etc. La rivalité, les querelles.
On pourrait mettre aussi là, les rivalités et les querelles, les jalousies et les animosités. C'est lié, hein. Les disputes, elles vont causer des divisions et des sectes. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'ont pas de partage dans le royaume de Dieu. J'ai apprécié ce mot de notre frère là-bas à Tourcoing, il y a 2 jours, il me semble. Il parle de l'héritage, mais il a parlé du partage, de ce que le fils reçoit quand il retourne à la maison. Un partage, une part. Si on remonte plus haut, au verset 9, il dit « Un peu de levain fait lever toute la pâte ». Nous avons laissé entrer dans le cœur du levain, celui de l'orgueil, du découragement, de la distraction. Il est dit un peu, juste un peu. Un peu, dira la chair. Je désire juste un petit peu. Continue ta petite vie avec le Seigneur. Mais moi, je demande un tout petit peu aussi le compromis. Je demande un tout petit peu aussi, elle dit la chair. Tu sais, tu peux aller à l'église, mais tu peux faire d'autres choses à côté. Il n'y a pas de problème. Un peu. Qu'est-ce qu'a dit la sagesse au Proverbe 6 ? Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. En verset 9, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Un autre endroit, en 24, je crois, il est dit sur le lit, allongé sur le lit. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Un peu dans l'hébreu, c'est petit. C'est petit, un petit peu. Ça vient d'un autre mot qui veut dire amoindrir, rendre insignifiant, rendre petit, suffisant, à peine, juste un petit peu. Rendre un peu plus douce la saine doctrine, l'enseignement de la vie chrétienne, qui se vit par la foi avec l'aide de l'Esprit Saint et la croix dans nos vies. Un peu de ma Bible, et moi seul, alors que nous grandissons ensemble. Nous dit Éphésiens 4,16, en Église, par le corps, je vous ai lancé un mot tout à l'heure. Juste un peu, le dimanche, me suffit. Les autres jours de la semaine, je fais du compromis. Et peut-être même un dimanche par mois, ça me suffit. Au lieu de tous les dimanches. Se nourrir ailleurs. Internet. Petit à petit, peu à peu, degré par degré, vers le bas. La régression spirituelle. Ce petit peu, c'est déjà de trop. Ça va faire gonfler. Ça va nous faire dévier. C'est ce que dit la sagesse. Elle nous dit aussi à un autre endroit, un peu de folie l'emporte sur la sagesse. En Ecclésiaste 10.1. En Ecclésiaste 6, verset 10, il est dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Je répète. Mais qu'est-ce qu'on fait sur un lit ? On dort ? Bah ouais. Mais là, un endroit il dit sur le lit et un autre endroit il dit dormir. Bah, on passe à la rêverie. On a le temps de rêver dans nos pensées. Le rêve, c'est dans les pensées. Au lieu de plonger nos pensées dans la vérité. Cette parole qui nous maintient éveillés. Rêver des îles Canaries. C'est serein. Quel beau chant qui nous entraîne ce canari. Quel beau chant qui nous entraîne ce canari.
Oh, il fallait que je la fasse celle-là. Alors, c'est pas grave, hein, mais parce que moi, je l'ai appris aussi. En fait, serein, il y a un jeu de mots. Parce qu'il y a sérénité, mais il y a serein qui est le canari à la base. Mais surtout, ce canari, il va chanter, ses pensées vont nous chanter. À l'instant, ça me revient, on en a parlé le mardi. Ça va chanter dans notre tête. Et ils vont nous entraîner, ce chant. Là, c'est bien chant chanté. Hein. Vers le chemin de perdition. On va s'amuser. Amuser, c'est un mot très intéressant. Parce que amuser, c'est un dérivé de... Oh, c'est du latin, je crois. Muser, qui veut dire proprement rester le museau en l'air. D'où perdre son temps. Rêvasser. Rester sur le lit. Ça a donné aussi, enfin, où ça vient plutôt de muse, amuser, muse, ce qui est contraire aux bonnes mœurs. Ou plutôt non, les bonnes mœurs, c'est-à-dire ce qu'il convient de faire. Relâchez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. C'est l'inverse. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, nous dit le Seigneur. Et les jours, c'était pas qu'à son jour à lui. Bien au contraire, d'autant plus que vous voyez son jour approcher. Alors, s'amuser, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser. S'amuser, c'est occuper quelqu'un pour le faire patienter, pour détourner son attention, le distraire, le divertir, l'occuper agréablement. Alors, on pourrait aller beaucoup plus loin, j'ai pas le temps. Si vous voulez que j'en parle, venez voir après. Ça vient aussi des muses, des déesses grecques. Ces déesses, on les a. Vous savez, vous connaissez le dernier Enfin, c'est pas une déesse, hein, mais le cinéma. Le cinéma, ça m'a parlé, c'est très intéressant le cinéma. C'est le 7e art. 7. Accomplissement, finalité. Le cinéma, j'ai marqué, hein, pour moi, c'est l'aboutissement, l'apothéose que Satan a utilise. Parce que là, on a tous les autres. On a les yeux, on a les oreilles, on a les émotions, on a les pensées, on a la musique. Il y a tous les arts dedans. Est-ce que ça serait l'image de la bête ? Petite parenthèse. En tout cas, c'est de son esprit. Hein. La disette comme un homme en armes. Ton âme aura faim. Elle a besoin de se nourrir. C'est question de vie. Ton âme a besoin de se nourrir. Donc elle va aller se nourrir ou tu vas la laisser aller se nourrir. Si tu la laisses pas se nourrir dans les choses bonnes, aller manger au jardin, des bons arbres, aller se nourrir du ruisseau de l'eau vive, alors elle va demander à manger, c'est normal, mais selon la chair. Et elle va t'attirer dans les choses pour se nourrir. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité dans ce monde. Toutes choses, alors ça c'est Ecclésiaste verset 1, chapitre 1 verset 8, toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie jamais, ou pas, de voir. Et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ton âme ira manger ce qu'elle trouvera et sera dirigée vers ce qu'on lui donnera dans ses pensées. C'est bien, je le dis avant de relire ma feuille. Le repos, c'est différent de la paresse. De prendre du bon temps. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme négligente aura faim. C'est pour vous montrer que votre âme aura besoin d'aller se nourrir de quelque chose. Ça, c'était Proverbe 19, 15. Le repos, il vient après le travail. Mais la paresse est un état de vie, se laisser aller aux œuvres de la chair. L'Éternel Dieu, lors de la création, a établi un jour de repos. Intéressant. Ce jour de repos veut dire cessation d'activité. Pour aller dans les plaisirs de la chair, non. Pour venir se ressourcer à lui.
et non dans le monde. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Alors c'est ce qu'on appelle le sabbat ou Shabbat. Le mot veut dire cessation d'activité. Dieu s'est reposé. Il a cessé son activité de création. Normalement, d'après la création, cela devrait nous suffire. Le dimanche en repos. Qu'est-ce qu'elle nous donne le monde? Les RTT et plein d'autres choses. Des congés payés. Et le monde nous attire. Qu'est-ce qui nous tient en éveil? Le travail. On est obligé de... Vous savez qu'il faut travailler, c'est bien. J'ai pas les versets, mais dans la Bible, il dit que c'est bon de travailler, c'est bien de travailler. La retraite, c'est pas bien du tout. Moïse n'a pas de retraite. Abraham non plus. Je sais pas, j'ai pas été voir, c'est depuis quand la retraite? Je sais pas, j'ai pas assez de connaissances en République française. Le travail, c'est la santé. C'est vrai, la chanson le dit. Le reste, il ne faut pas le prendre. Non, parce que rien faire, c'est la conserver. Non. C'est un mensonge. Rien faire, c'est de la paresse. Le travail, c'est la santé, mais travailler avec sagesse pour ne pas se fatiguer. Attention à l'activisme, sans réflexion. Discernement, donc sagesse. On a l'opposé, on a parlé avec un frère tout à l'heure, il a vu mon titre, il a dit, tu sais qu'il y a aussi l'inverse? Je dis oui, j'en parle très brièvement. On pourrait peut-être faire aussi un message sur l'activisme. Hein. Le paresseux, il a le temps de rêvasser, de se créer des désirs dans ses pensées qu'il ne pourra même pas assouvir, ou au détriment des autres. Personne, c'est un profiteur, la cigale et la fourmi. Il trouve toutes les excuses pour ne pas faire et les plus stupides qu'ils soient. Proverbe 26, 16, il dit beaucoup. En Proverbe 26, 16, il dit beaucoup, mais il ne fait pas grand-chose. Et il exigera beaucoup des autres, se croyant plus sage que les autres. Verset 26, verset 13, le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues, je ne vais pas y aller. C'est comme si je dirais maintenant, je ne vais pas sortir, il y a un lion dehors. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de le ramener à sa bouche. Tout est pénible. Le paresseux se croit plus sage, ce que je disais juste avant, que 7 hommes qui répondent avec bon sens. 7 hommes qui répondent avec bon sens, avec sagesse, on pourrait dire. Alors, la réactivité face à l'assoupissement, ou lorsque l'on prend conscience de notre état, ou bien de l'état d'un frère ou d'une sœur. Galates 5, 12. On l'a entendu, et par la bouche du Seigneur. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous, ou la cause du trouble. Alors là, il y a un contexte de Galates, c'est-à-dire il y avait ceux qui voulaient faire circoncire les chrétiens. Ils demandaient de les retrancher, ces personnes-là, c'est-à-dire de les couper d'eux. Mais comme on l'a entendu ce matin, il y a des idoles aussi qu'il faut retrancher. Et tout peut être idole, tout. Ça, on en a déjà parlé. Laissez faire, laissez le temps, n'arrangera pas les choses. Il faut agir, sinon cela va aller de pire en pire. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Sors de ta paresse. Hébreux 2 nous disent, redressez donc vos mains fatiguées, affermissez vos genoux chancelantes, engagez vos pas sur des chantiers bien droits, afin que les pieds boiteux ne se déboîtent pas, mais qu'ils guérissent. Il va falloir donc, pour pouvoir guérir de cet assoupissement, se remettre en route, se lever. Relève-toi, toi qui dors.
toi qui es sur ton lit, relève-toi et mets-toi en marche. Le Seigneur ne fera pas tout. Il va t'aider, mais il ne fera pas tout. On doit avoir de l'amour pour la personne, mais pas de pitié pour le péché. Dans nos vies et pour à l'extérieur qu'on peut voir. Stopper avant que cela ne s'accroisse. Couper, retrancher. Peut-être les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. On a, je pense, une définition de ce mot, sans qu'il est marqué dans Éphésiens chapitre 5, verset 4, quand Paul dit qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques. Et là, j'ai mis entre crochets, choses qui sont contraires à la bienséance. Tout à l'heure, les mœurs, les bonnes mœurs, choses qui sont contraires à la bienséance. Les mauvaises choses. Si ton œil droit ou ta main droite sont une occasion de t'assoupir, je transforme un peu, mais c'est bon. Alors coupe le lien. Coupe le lien que tu as avec cette personne ou ces personnes, ou avec ces choses. Coupe, tranche, sépare-toi, parce que tu as été séparé pour le Seigneur. Tu as été mis à part, sanctifié, sépare-toi. C'est ces personnes qui peuvent nous induire en erreur, nous diriger, comme a fait le serpent dans le jardin d'Éden. Ève, elle a écouté, Adam aussi. Ève a écouté, elle a vu, elle a pris et elle a mangé. Alors le remède, parce qu'on a parlé des symptômes. Non, je ne les ai pas lus. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ou on pourrait dire se manifestent, se mettent en plein jour. Ce sont la débauche, l'impureté. Si on les a lus tout à l'heure, excusez-moi. Le remède. Le remède de Dieu envers toi. Le remède de toi contre les causes et envers les autres. Parce que la cause, c'est pas ton frère, c'est pas ta sœur. C'est nous-mêmes. Ça fait partie des excuses. C'est pas moi. Genèse. C'est pas moi, c'est elle. C'est pas moi, c'est le serpent. C'est pas moi, c'est le mal. C'est pas moi, c'est le diable. Non, lui, il aide. Lui, il aide. Le remède de ceux qui veulent aider, pour ceux qui veulent aider le frère ou la sœur qui sont dans l'assoupissement. Alors on les a en Galates 5. Le fruit de l'esprit, c'est le remède, le seul remède. Et c'est en opposition à la chair. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour envers. Alors si je reprends par rapport à Dieu, le remède de Dieu vers toi, c'est son amour pour toi. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et bien sûr, on a 1 Corinthiens 13. Le remède de Dieu envers nous, ou nous envers notre frère ou notre sœur, ou nous envers nous-mêmes. Ça peut être un poids, un fardeau, de ne pas se pardonner soi-même. L'amour est patient. L'amour, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne se s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Vous savez, nous sommes des sentinelles. Nous sommes des sentinelles. Si un frère et une sœur sont dans l'assoupissement, nous avons un devoir d'aller vers lui et de lui faire comprendre avec amour qu'il est dans l'assoupissement. Ne pas dire on verra bien, ou qu'il se débrouille.
Ça, c'est complètement pire. Là, bien sûr, il faut prier avant. Il nous faut veiller et prier. Et on est appelé à veiller les uns sur les autres. En Galates 6, 1. Frères et sœurs, si un homme, quelqu'un, peu importe, un homme, une femme, peut-être même un jeune homme, une jeune fille, vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Eh, tu sais, t'es occupé de péché, hein. Alors, il faudrait penser à te redresser, hein. C'est pas comme ça qu'on marche en chrétien. Ça, c'est de la douceur. La douceur que donne la sagesse, c'est-à-dire la patience, c'est dans le fruit de l'amour, le fruit de l'esprit. Lent à parler à tort et à travers, il faut réfléchir, il faut se mettre dans la prière. Lent à se mettre en colère sur les personnes. Être prompt à écouter cette personne. Ne pas mal parler. Et pas là après dire, tu sais, je te comprends. Derrière, oh purée, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Tu te rends pas compte, c'est une chrétienne ou un chrétien. Et après, là, la voir, tu sais, je te comprends. Ça s'appelle de l'hypocrisie, ça. Alors, c'était un esprit de douceur. Ça va plus loin. C'est pas un esprit de douceur, c'est plein de douceur. Plein de douceur envers tous les hommes. Ça, c'est dans Tite, hein, tout ce que je vous amène. Manifester de la douceur, montrer de la douceur, être dans la douceur, ça veut dire qu'il faut être soi-même déjà. Donc c'est une prière pour moi, par exemple, pour tous ceux qui en ont besoin. Manifester de la douceur, c'est-à-dire déborder de douceur. Et surtout, être gracieux, plein d'amour. C'est pas ce qu'a été le Seigneur avec nous. En tout cas avec moi. Donc toujours dans le contexte d'aller voir, comme on est des sentinelles, aller voir peut-être quelqu'un qui a un assoupissement, prends garde à toi. C'est dans Galates 6, 2. Enfin 6, 1. Prends garde à toi, c'est-à-dire veille sur toi-même, de peur que tu ne sois toi-même tenté. C'est-à-dire ne pas tomber dans son propre chemin, mais l'emmener dans le bon chemin. Il nous est dit aussi en 2 de porter les fardeaux les uns des autres. Ainsi vous accomplirez la loi de Christ. Porter les fardeaux les uns les autres, c'est se mettre en peine. Se mettre en peine pour cette personne, être compréhensif, mais pas au détriment de la justice. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut comprendre, chercher à comprendre le frère ou la sœur, mais c'est pas aller dans son sens au détriment de la justice. Par amour, des fois, on peut laisser faire des choses. On peut faire de l'amour au détriment de ce qui est juste. Par exemple, lui dire c'est pas grave, alors que c'est grave. Aimer la personne, mais haïr le péché. Se mettre pour elle dans la prière, l'intercession. C'est ce que Paul nous dit dans Colossiens 4, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Waouh! Moi, j'ai encore beaucoup d'efforts à faire. Enfin, non, c'est pas de l'effort, justement. Afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous. Ça, c'est l'intercession dans la prière. Maintenant, il faut mettre en pratique. Pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Il faut faire attention parce que qu'est-ce qui va faire qu'on va peut-être venir un peu trop dur vers un frère ou une sœur? C'est en Galates 6, 3 qu'on a la réponse. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. C'est tellement facile d'aller de dire oh, tu sais, je t'aime bien. Et tu sais, tu ne devrais pas faire ça. Hein. Tu ne devrais pas faire ça comme ça.
Parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui-même, et non par rapport à autrui. Parce qu'on pourrait dire, tu sais, moi je fais pas ça. Avoir de l'humilité, reconnaître que nous ne sommes pas mieux. Nous pouvons tous passer par la tentation, d'une manière ou d'une autre. Verset 5, car chacun portera son propre fardeau. Nous avons besoin, nous aussi, moi aussi, nous avons tous besoin les uns des autres. Parce qu'on peut tous être mis dans l'épreuve. Alors une fois qu'on est éclairé de notre situation, bien sûr, il ne faut pas rester, on vient de le voir, mais il y a des choses à faire aussi. Renouveler notre engagement envers Dieu. Rechercher sa face avec ferveur et persévérance. Se rapprocher des frères et sœurs qui nous encouragent et nous exhortent. Résister au diable et à ses tentations. Revêtir l'armure de Dieu et combattre le bon combat de la foi. Oh, il y a plein de lectures qu'on pourrait faire, mais surtout le pardon et l'amour, hein, j'en ai parlé. L'assoupissement spirituel est un danger pour notre vie chrétienne. Ne le prenons pas à la légère. Soyons vigilants et fervents dans l'esprit ou en esprit. Autrement dire, veillez, se tenir sur nos gardes, afin que ce ne soit pire la prochaine fois. Il y a ça qui parle à la parole. Que Dieu nous aide aussi à rester éveillés et restons prêts pour son retour. Le Créateur de l'univers, le Père de Jésus-Christ, marche avec nous. Le très beau chant d'Alain. Il est avec nous. Je serai avec vous tous les jours, même dans les difficultés. Il veille sur nous, il nous nourrit, il nourrit notre âme, il nous guide, il vient à notre secours et à nos manques et nos besoins. Avec lui, notre marche même est un repos. Avec lui. Et cela nous mène à la vie. Venez à moi, dit Jésus. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. C'est une autre version que j'ai prise. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui courbez sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Il n'y a que lui qui peut donner du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, dit Jésus, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. En Ésaïe 55:1, il est dit, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents pour votre âme. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez donc et vous vivrez. L'Éternel te dit, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Mais il faut couper, enlever toute illusion, toute rêverie, tout mensonge. J'ai déjà dit, car je suis le chemin, la vérité et la vie. Il faut prier, une prière de repentance. Une prière de foi. Ça m'est venu ce matin en relisant. C'est dans Jacques 5, versets 15 à 16. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Reconnaître nos torts,
que l'on a corrompu le chemin, que l'on s'est éloigné. Oui, reconnaître et confesser que l'on est coupable, que l'on a dévié, que l'on a péché, personnellement, qu'on est la cause où nous sommes, c'est de notre faute. Notre état où nous sommes, c'est de notre faute, c'est pas de sa faute à lui. Reconnaître que j'ai péché et pratiqué le péché, vécu ou retourné dans la débauche. Que cet acte du péché me condamne au juste jugement du Dieu éternel. Mais c'est un Dieu qui pardonne, miséricordieux, compatissant. Mais je crois en sa parole, car il me dit aussi que je peux être pardonné. Je prends par la foi le seul moyen, le seul secours, le seul salut qui m'est donné par Dieu lui-même, le sacrifice de son Fils à la croix. Mon seul secours et mon espérance, qui me lave de toute iniquité et de toute culpabilité. Cette culpabilité aussi, il l'efface. Parce qu'après, il y a l'inverse aussi. On peut effectivement reconnaître qu'on est tombé dans le péché et dire, ben voilà, je ne peux plus rien. Et c'est un poids. C'est par lui, par Jésus-Christ, que j'ai le pardon, la paix et le retour à la maison de Dieu, à la maison du Père. Amen. C'est pas tout. Il a dit, va et ne pêche plus.